Bonjour tout le monde, donc allez, je reviens pour vous faire le tuto que vous m'avez tous demandé sur l'album en cascade. Donc je vous le remontre là, rapidement. Aujourd'hui, on va faire cette page là, la première page. Donc, je vais vous donner les dimensions et donc je ferai une série tuto, chaque vidéo pour une page. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5 pages. Plus la couverture. Donc ça vous fera, je pense, 6 vidéos en tout. Alors, comme celui-ci, je l'ai déjà fait avec ce papier, déjà je vais vous présenter ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc 100% action, me semble-t-il, oui, 100% action. Je vais vous présenter ce que j'ai utilisé comme matériel pour cet album. Donc j'ai pris ce bloc de papier, Brave, Free and Wide as the Sea. J'ai utilisé ce bloc de papier, vous voyez, avec les tricolores. Donc là, j'ai utilisé le blanc, évidemment. Et j'ai utilisé aussi un petit peu de ce bloc de papier. Donc dans ce bloc, j'ai utilisé le bleu foncé et un peu de jaune clair. C'est peut-être celui-là d'ailleurs. Alors, hop, je vous laisse ça de côté. J'ai utilisé de la colle. Il m'a fallu aussi un massicot qui permet de couper et de plier. J'ai utilisé des petits ciseaux et j'ai utilisé aussi des petits stickers pour les coller les photos, double face, scotch double face. Voilà. Alors, comme je vous disais, je l'ai déjà fait en bleu. Aujourd'hui, je ne vais pas, moi, refaire celui-ci. Je vais en refaire un avec ce bloc de papier. Hop. Avec ce bloc-là. Là, vous le voyez bien? Oui, donc le Funky Retro Vibes de chez Action aussi. Il y avait ce petit bloc qui est tout à fait en accord avec, je m'en servirai également. Et comme c'est plein de couleurs, pour la partie, tout ce qui est blanc, là, vous voyez, toutes les parties blanches, je vais utiliser du blanc, mais aussi ce papier craft, ce papier cardstock, pardon. Donc un peu toutes les couleurs parce que c'est multicolore. Ça va, les tons vifs là vont rehausser un petit peu les tons qui se voudraient vifs mais qui sont un petit peu pastel. Voilà. J'en fais un autre également en même temps, en coulisses, avec donc le papier blanc, je vais le remplacer par du papier noir. J'utiliserai aussi un peu de bleu, donc du même bloc. Et je vais utiliser pour celui-ci le bloc Clockwise de Stamperia. Voilà. Bon, allez, je vous le fais, on commence tout de suite. Donc je vais vous donner les dimensions. Alors, bon, bah, attendez, on retourne. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il va vous falloir, pour cette première page, une page en 15 par 21. Et sur la partie à 15, on fera un pli à 1 cm et à 2 cm. Alors attendez, je vais vous montrer pour être bien clair. Je prends mon plioir. Là, donc on arrive à 15 cm. En fait, je l'ai tourné, 15 cm et on plie à 1 ici et encore à 2 ici, donc dans le sens du long. Okay. Allez, ensuite, il vous faudra une page qui fait 13,5 sur 21 cm. Et dans la longueur, toujours à 13,5, là, on fera un pli à 1 cm. Donc cette page, ça c'est la page de base. Tu vois bien? Ça c'est la page de base. Celle-ci c'est la page, je reprends l'album, c'est la page
qui se tourne là. C'est ce volet-là. Et donc pour la cascade, il vous faudra... Alors bougez pas, je reprends mes petits papiers. Il vous en faudra 9 dans les dimensions 16,5 par 10,5. Et dans 16,5, on fait un pli à 1 cm. Vous voyez là, 1 cm. Donc on a 16,5, comme ça, on le met là, ça prend 16,5 et on fait un pli à 1 cm. Donc ça fera à la fin 15,5 sur 10,5. C'est donc les dimensions pour les photos en 10-15. Moi j'ai déjà préparé mes papiers. Et comme je vais le faire, je vous ai dit, avec quelque chose de très coloré, j'ai préparé des papiers colorés pour ça. Mais je reste avec mes pages de base blanches. Voilà, allez. Donc, quand vous avez fait vos plis, il va falloir couper. Donc là, j'ai déjà coupé de biais, à biaiser un petit peu sur les côtés. Là aussi. Et sur les pages en couleur aussi. Et donc, on va coller ensemble maintenant. Donc, on a notre page là. Pour la page de base, j'ai utilisé un papier un peu épais. Pour celle-ci, j'ai utilisé le papier fin. C'est pas nécessaire que ce soit épais puisqu'après il y aura les papiers déco de chaque côté et ça va épaissir la page. Donc, on a plié là dans ce sens. Bien. On va mettre la colle ici, à l'extérieur. Et on la colle vraiment le long de ce côté. Donc la pliure, elle est bien ici, sur la droite. Et on... n'importe quoi. La pliure, elle est sur la gauche et on plie sur la droite. C'était l'autre gauche. Allez, hop. Mais c'est que ça. Là. Voilà, on colle ici. On fait bien adhérer et on fait en sorte que ce soit droit. Hein. Vous voyez, regardez, là c'est pas droit. Donc on la bouge un petit peu. C'est aussi l'intérêt de la colle plutôt que du scotch double face. Et que si c'est pas droit, on peut se reprendre. Voilà. Hop, on ouvre. Voilà, ici. Bon. Ensuite, on va faire les... Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça ici. Donc, on va prendre les feuilles maintenant pour faire la cascade. Plie. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux ça en premier. Donc, pareil, hein, c'est plié. Ah, c'est plié comme ça et on va coller sur l'extérieur. Donc l'idée là, c'est de bien coller sur le bord de la page, bien droite. Donc, ah bah c'est bien, en plus comme c'est jaune et blanc, vous allez bien voir normalement. J'ai ma colle qui dépasse. Il faut l'essuyer tout de suite pour éviter les traces de colle. Tant que c'est frais, que c'est pas séché, ça part bien. Sinon après, c'est cuit. Et ensuite, pour les autres pages, il va falloir faire bien attention à ce que ce soit aligné. Alors, donc on va coller à ras. Là, je ne le fais pas adhérer complètement parce que je veux voir si ça coïncide. Vous voyez, là, c'est pas droit.
On va faire en sorte que ça le devienne. Évidemment, ça ne vient pas. Ah voilà. Voilà. Bon. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Et vous, évidemment, hein, vous pouvez mettre tout en blanc ou les couleurs qui vous conviennent. Donc voilà, on a fini la cascade. C'est une cascade toute simple, hein, pas à tirette ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va donc tourner cette page, et voilà, qui s'est collée évidemment. Hop là. Voilà. On va coller cette page là, enfin on va tourner, pardon. Et on va coller les quatre volets, deux en haut et deux en bas. Donc là encore, il va falloir faire attention à ce que ce soit bien aligné. Donc, allez, on colle le premier. Voilà. Bien à ras de la feuille. Voilà. Donc celle-là, il n'y a pas besoin de dimension en particulier, hein. On la colle où on veut. Moi, je ne l'ai même pas centrée. Vous voyez, elle est un peu plus proche de là que là. On peut la centrer, on peut la mettre sur un côté, sur un autre. Peu importe, ça c'est comme vous en avez envie. Par contre, ce qui est important, c'est de centrer, comment dire, d'aligner celle-ci à la première. Donc on va la coller en bas. Il va falloir que ce soit aligné. Vous voyez, il ne faut pas que ça fasse ça ou ça. Ça non, c'est moche. Donc il va falloir que ce soit bien aligné pour que ça fasse joli. Allez, je colle. Donc j'applique ma colle. Donc là je pose directement. Hop. Je vois à peu près où c'est, hein, mais sans le faire adhérer de nouveau pour vérifier que, vous voyez, là c'est pas droit. On le voit que c'est pas droit. Voilà. Donc je vais rectifier pour que ce soit droit. Là. Donc je fais attention que ce soit bien au bord ici, bien droit là et là. Voilà. On va faire la même chose. Donc là, hop, ça s'ouvre. On mettra un papier déco ici et je remettrai une carte 15,5 sur 10,5 au centre pour faire un autre espace photo. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je croyais que c'était pas le de devant. Je croyais que c'était genre en carence. Que d'un côté c'était celui du bas au-dessus et que de l'autre côté c'était celui du au-dessus. Après t'as juste un Voilà, mes 4 pages terminées. Hop. Allez, maintenant qu'on a fait la page, la face A de la page 1, on va tourner, faire la page 2. Donc les plis sont là, hein. Vous le pliez tout de suite. Je préfère le plier après. En le pliant après, c'est plus facile pour coller un petit papier déco là-dessus, sur cette petite partie-là. Mais bon, en tout cas. Donc le pli, il est bien de ce côté, sur la droite. Donc la face B, ce sera la même pour chaque page.
Il n'y a que les mesures qui changent et elle est très simple. Donc on a un pli en haut, enfin un rabat en haut et une pochette en bas. C'est tout. Alors là, donc on avait dit 16,5 sur 13 avec un pli à 1 cm. Donc le pli il est là. Hop, pli. Donc on a biaisé, on a coupé de biais ici. Et de nouveau, on va remettre de la colle sur l'extérieur, là, sur le dessus. Hop, et on met en haut. Voilà. En haut. Tac. Et en bas, donc, pour la pochette, donc on a fait 15 sur 6. Du coup, on va plier sur 3 côtés. Hein, on a plié, donc j'ai plié ici 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc un pli sur 3 côtés. Et une fois qu'on a plié sur les 3 côtés, on va venir découper, on va biaiser de nouveau là. Donc, hop, du pli vers l'extérieur. Et là aussi, tu plies vers le coin. Est-ce que vous le voyez, le coin? Là. Hop, du pli vers le coin. Pardon. Et là, un peu. Tac. De la même manière, donc le coin est là. On va plier, découper. Tac. Et hop. D'accord. Et là, jusqu'au pli qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Là, hop, on a le pli. Là. Ici, là. Et comme ça fait la petite pochette. Ok. Donc, vous ne fiez pas à ce que je suis en train de faire là. Moi, je m'étais trompée dans mes mesures. J'ai pris, je crois, 4 cm au lieu des 6. Bon, c'est bien 6 cm pour que ça fasse, que ce soit, ça fera plus joli. Si c'est 6 cm, ce sera plus en haut là. Ça fera plus ça. Et après, pour verrouiller, on va mettre une carte. Allez, je colle ça déjà. Hop. Allez, on colle bien contre le bord. Là. Ici aussi, contre le bord, on essaie de laisser quand même un demi millimètre, enfin vraiment un petit peu là, contre le pli, pour pouvoir bien plier ensuite. Bon, de toute façon, ce sera recouvert après. Allez. Hop, et l'autre côté, tac, et voilà. Ok, non, c'est bon. Là. Donc, maintenant, pour verrouiller cette page, on va reprendre le massicot. On va reprendre du papier. Donc, ou un papier blanc ou un papier de couleur. Moi, en fait, je vais prendre un papier de couleur pour le faire. Je vais prendre... qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre du rose. Du rose. C'est bien le rose. Alors, ce papier, il fait... C'est un papier habituel, hein, une mesure, c'est un A4, donc ça fait 21 sur 29,7. Donc moi, je vais me servir des 21 pour plier ma carte. Et du coup, là, je vais faire 15,5. Donc, hop, 15,5. Je suis où? Là, 15,5. Alors, je plie pas, je coupe. Et ensuite, je retourne. Et là, je vais plier, je vais faire un pli à 10,5. Donc, avec la pliure. Et voilà, on a notre carte qu'on va décorer hein, aussi, évidemment. Et du coup, en la rangeant là, ça va bloquer la page. Ok?
Voilà, bon, je vous retrouve tout de suite avec le papier déco installé. A tout de suite. Alors, je vous représente du coup le résultat final. Donc, là, j'ai mis tac. Vous voyez des petits bouts à chaque, en bas à chaque fois pour faire un petit décalé. Là. Et de l'autre côté, enfin à l'intérieur, donc on ouvre. Ah, j'ai pas mis la. Non, bah non, en fait. J'ai pas mis. Je vais mettre un carré blanc, un rectangle blanc pour chaque photo ici. Ça fait plus joli, je trouve. Et voilà, page donc face B ici, j'ai mis un petit tag, une petite carte postale, une carte. On pourra mettre 4 photos. Et voilà, là, la pochette. Voilà. À demain pour le prochain tuto.